Les questions du jour. Depuis quelques mois, mon mari est arrogant, il ne me touche plus et m'a bloqué sur les réseaux sociaux. Un matin, il est parti travailler en omettant de fermer sa page Facebook et j'ai découvert qu'il entretenait une relation par Messenger avec une collègue jusqu'à minuit passé. Il lui a parlé de son envie de divorcer et lui a même demandé si elle connaissait un bon avocat. Du coup, elle a répondu qu'il faisait bien car il valait bien mieux que moi. Je n'ai rien osé dire à mon mari car je m'étais immiscé dans son intimité. Alors pourquoi avoir Facebook quand on est marié? C'est pour lui prévenir à quelle heure il faut aller se mettre à table? Non, mais il ne faut jamais avoir Facebook entre mari et femme. Par ailleurs, sachez que les gens qui sont heureux, qui ne s'ennuient pas, n'ont pas besoin des réseaux sociaux. Sinon, n'ayez pas trop peur de cette collègue. Sachez que les relations avec une collègue ne durent en général pas plus de 4 ans. En plus, la technique de l'avocat, bon bah ça c'est du tout vu, c'est pour faire croire à cette collègue qu'il envisage de divorcer avec vous, c'est pour que la relation s'éternise un petit peu pour lui dire de patienter, mais s'il avait vraiment voulu vous quitter, il vous aurait déjà quitté. Alors soit vous attendez donc ces 3 4 ans que ça se passe, et vous ne serez pas la première femme de toute façon à être trompée, ou soit vous le quittez tout de suite, mais ce serait dommage. Je pense que vous le regretterez car vous avez l'air de toujours l'aimer. Deuxième question, j'ai 21 ans, c'est ma première relation et mon premier partenaire sexuel. Lui a déjà connu d'autres personnes et comme c'est mon premier, je n'ai aucune comparaison, donc je ne sais pas si je ressens les choses normalement ou si ça pourrait être mieux ou pire ailleurs. Alors déjà, si vous vous posez cette question lors de votre première relation, ça va pas aller bien loin. Donc je vous conseille soit d'y aller franco, d'aller voir ailleurs, ou sinon, c'est la théorie du coca. Si vous n'avez bu toute votre vie que du Pepsi quand vous ne vous avez jamais fait goûter de coca, vous ne pouvez pas savoir que le coca est potentiellement meilleur que le Pepsi. Le Pepsi vous convient. Donc c'est à peu près pareil pour l'amour, hein. De toute façon, le goût ailleurs, c'est toujours aussi tiède, un peu gluant et amer. Voilà, bonne soirée, au revoir.